Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est s'aimer soi-même. Oui, il faut apprendre à s'aimer. Ici, pour se réaliser, aussi bien dans votre vie en général que dans le domaine amoureux, vous avez besoin de vous donner de l'amour. Vous avez besoin de vous respecter. D'accord? Donc oui, il faut s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas vous, qui pourrait avoir envie de vous aimer? Quand même, vous êtes la personne la plus proche de vous, d'accord? Donc ici, oui, il faut travailler sur l'amour de soi, ami cancer. Donc on vous dit, il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements comme la confiance en toi ou la quête de guérison. Oui, ici, c'est vous qui devez travailler sur vous, vous devez vous apporter la guérison. Vous avez ce pouvoir-là également d'acquérir cette confiance, la confiance en vous. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration. Oui, quand on est dans cette quête, quand on recherche à combler ses failles à travers l'autre, ça crée la dépendance affective. Donc ici, oui, la dépendance affective vient de là, vient d'un vide d'un manque d'amour de soi, tout simplement. Et d'un vide, on espère que l'autre va remplir ce vide, va permettre de combler les manques qu'il y a, mais non, c'est vous qui devez faire ce travail-là, c'est pas l'autre. Et puis c'est faire peser un trop grand poids sur l'autre également. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. Ben oui, quand on s'aime, soit on développe une puissance, on s'épanouit aussi, on a confiance, on n'a pas peur d'être seul, on ne va pas aller avec n'importe qui, au contraire, on préférera être seul qu'être mal accompagné, d'accord? Donc ici, vous voyez quand c'est posé pour vous, donc il y a un travail à faire sur vous, ami cancer, ou tout du moins, vous allez me dire, oui, ben moi je m'aime déjà, mais il y a peut-être une confiance en vous, peut-être à travailler qui vous manque, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour d'autres ici, oui, peut-être il y a la dépendance affective à soigner. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois-ci? Eh bien, ça va de pair avec le s'aimer soi-même, c'est le thème du mois, apparemment, c'est le non-amour. Donc ici, on dit, ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Bah oui, à partir du moment où vous allez vous donner de l'amour, eh bien, ici, ça va permettre aussi, plus vous allez vous apprécier, plus vous allez reconnaître vos qualités, plus vous allez être comblé aussi déjà par vous-même. Donc vous n'allez pas rechercher l'approbation, vous n'allez pas rechercher l'amour, vous n'allez pas aller chercher l'amour chez les autres puisque vous vous l'apportez. D'accord? Donc ici, on dit véritablement que vous êtes à une étape importante car cette carte ouvre votre cœur à l'amour de soi en fait, hein. C'est une étape, oui, où vous êtes en quête de vous ouvrir à l'amour de soi et à l'amour de l'autre également. Vous avez la possibilité d'en finir avec une image négative de vous. C'est ce que vous dit cette carte. Donc ce mois-ci, oui, il y a un travail. Peut-être qu'ici, vous avez vécu une relation récemment. Également, vous êtes en train de vivre une relation à l'heure actuelle qui vous fait prendre conscience de ça, qu'il est temps maintenant d'en finir avec cette image négative de vous. Cette carte vous dit qu'en apprenant à vous aimer, à vous sentir digne, votre cœur se pacifie. Eh bien oui, on gagne en confiance, mais aussi on gagne en sérénité. Ça permet aussi d'être en harmonie avec soi-même. Dès lors, vous pouvez cesser de demander sans cesse des preuves d'amour, des signes d'appréciation de votre entourage. Eh bien oui, vous n'avez plus besoin de ce regard approbateur, d'accord? Vous pouvez faire les choses, vous êtes indépendant en fait, hein. Vous prenez véritablement votre vie en main.
Donc ici, oui, vous allez peut-être pouvoir aussi réinventer l'amour, d'accord? Réinventer l'amour tel qu'il vous correspond, tel que vous avez envie de le vivre aussi. Vous voyez toutes les possibilités que ça va vous offrir, toutes les opportunités que ça va vous offrir, cette jolie guérison et cette prise de conscience aussi que maintenant, il faut que je m'aime, il faut que je travaille sur moi, justement pour que le seul regard qui compte, ce soit le mien, par rapport à, ce soit le vôtre, hein, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre vie en général. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on parle de schémas répétitifs. Ben oui, il y a peut-être eu des schémas répétitifs. Peut-être qu'ici, il y a eu des leçons à apprendre. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans un schéma répétitif et vous en apercevez. Vous en apercevez peut-être plus tôt que d'habitude. Pourquoi? Parce que justement, vous avez un déclic et vous apprenez à vous aimer. Peut-être qu'ici, ben, vous avez eu aussi le déclic. Ben oui, je revis toujours les mêmes choses parce que, eh bien oui, je ne m'aime pas assez. J'attends que l'autre me comble. Donc ça peut provoquer aussi, ça peut provoquer des relations toxiques, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a des schémas répétitifs pour certains et certains d'entre vous, mais pour moi, on me dit ici, c'est une prise de conscience. Je prends conscience ici que je vis des schémas répétitifs justement parce que je ne m'aime pas assez, justement parce que j'attends que l'autre me regarde, d'accord? Ici, on nous dit que vous allez devoir tourner la page, amis cancer. Vous allez tourner la page justement sur cette non-amour. Non, ça y est, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'apprécier et j'aime vivre avec moi, d'accord? Donc ici, j'ai un regard différent, je porte un regard différent sur moi et j'apprends à m'apprécier, j'apprends à m'aimer. N'oubliez pas que la relation la plus longue de votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même, ami cancer. Donc ici, oui, regardez, on reprend son envol ici. Ça y est, on se transforme. La personne qui s'aimait pas trop, ici, elle s'aime. Elle s'aime et elle va pouvoir partir à la conquête de sa vie, en fait. Elle n'a plus besoin du regard des autres. Elle n'a plus peur également de ne pas être aimée ou de déplaire. Non, à partir du moment où je me plais, c'est l'essentiel. Et ça, vous allez le comprendre. Donc, ça va vous permettre vraiment de tourner la page. Ici, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau également. Donc ici, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment une renaissance. On retrouve de la vitalité. Eh bien oui, on s'aime, comme on a confiance en soi, on va oser faire des choses qu'on n'osait pas auparavant. Donc oui, ici, on ne cherche pas l'approbation, on ne cherche pas l'amour dans le regard de l'autre. Non, parce qu'on se la porte en fait. Hein. Donc c'est plutôt très, très joli ici. Il y a vraiment une évolution ce mois-ci. Au mois de juillet, alors je dis pas que dès le début juillet, mais au mois de juillet, il y a quand même une prise de conscience. Ou peut-être qu'ici, c'est un travail que vous avez déjà entamé depuis quelques semaines, depuis quelques mois également. Et ici, ça va prendre tout son sens pour vous. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami cancer. Ici, eh bien oui, il y a eu des relations toxiques ou vous êtes dans une relation toxique à l'heure actuelle. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand on n'a pas confiance en soi et quand on recherche l'approbation de l'autre, ça peut amener à une relation toxique, ça peut amener à une relation de dépendance ou de codépendance, bien évidemment. Donc ici, eh ben, ça y est, on est en pleine guérison. Ou peut-être qu'ici, par rapport à une relation passée, ici, on est en train de guérir. Ici, on est en train de reprendre confiance en soi et on prend conscience que, bah oui, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps vraiment ou peut-être que parce qu'on a travaillé sur soi, bah oui, on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres. On a envie tout simplement de reprendre sa vie en main et de faire des choses qui nous plaisent, en fait. Hein, des choses qui vont nous permettre de nous épanouir aussi. Bon, ici, c'est vraiment un retour à l'équilibre. Hein. On sent bien, ici, vous êtes encouragé à travailler sur vous. Pour celles et ceux qui ont déjà commencé, bah, il y a vraiment un retour à l'équilibre et on prend de plus en plus confiance en soi, on s'aperçoit que finalement, bah oui, ça y est, on a confiance en soi, on s'aime également. Pour d'autres ici, eh bien, vous êtes encouragés à le faire, il y a une guérison ici. Ça concerne peut-être une guérison, alors une guérison peut-être que vous avez quelque chose que vous avez ramené d'une vie antérieure, mais ça peut concerner une guérison aussi par rapport à votre enfance, par rapport à des blessures qui ont été mises en avant, peut-être à l'adolescence également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, on nous parle de l'amour véritable. Et bien oui, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, c'est celui qu'on s'apporte, c'est celui que l'on se voue, en fait. Hein. Et déjà, pour commencer,
et c'est l'amour véritable, je m'aime en fait, hein. Et puis c'est aussi l'amour que vous allez rencontrer, ou l'amour qui va peut-être rentrer, qui est peut-être déjà dans votre vie, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, et là vous sentez que c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour avec un grand A, et je vous le souhaite véritablement. En tout cas ici, on tourne la page par rapport à des schémas répétitifs, parce qu'on a compris certaines choses, et on a compris aussi que l'autre n'était pas là pour combler ses failles. On a compris qu'on devait travailler sur soi et que oui, on est en train de combler ses failles également. Donc ici, on va vers un nouveau départ. Peut-être qu'ici aussi, il y a quelque chose qui a agi comme un déclic. Donc ici, avec le cœur vers de l'art, ici, ça veut dire que j'ai guéri, que j'ai travaillé sur moi. Donc ici, je suis prêt et prête à aller vers une nouvelle rencontre, à m'ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau, qui agit comme ça, qui agit comme un déclic et qui vous fait prendre conscience que ça y est, oui, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour avec cette personne. Et c'est tant mieux, ami Cancer. Donc, il y a vraiment un renouveau pour vous. Par rapport à cette relation toxique, on dit que vous avez guéri. Par rapport à cette relation toxique, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous avez guéri, vous êtes de nouveau en harmonie et en paix dans votre vie et avec vous-même. Vous vous êtes pardonné ici et vous avez fait un grand pas. Donc ici, un grand pas vers l'amour véritable, l'amour pour vous-même en fait, hein. Ici, oui, cette relation toxique finalement, vous allez dire bah oui, j'ai vécu cette relation compliqué parce que je devais apprendre à m'aimer. Cette relation m'a fait toucher le doigt, ce qui n'allait pas également, ce qui n'allait pas par rapport aussi aux autres relations. D'accord? Donc ici, j'ai compris et j'ai fait ce qu'il fallait pour apprendre à m'aimer, pour apprendre à avoir confiance en moi également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, eh bien oui, les schémas répétitifs vous ont mené à des relations toxiques ou vous êtes à l'heure actuelle peut-être dans une relation toxique, ça vous a mené à vivre cette relation toxique. Mais il y a une prise de conscience, hein, ici. Hein. Je prends conscience, effectivement, pourquoi je vis cette relation toxique. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail qui se met en place et justement qui va vous amener par la suite vers une nouvelle rencontre, vers de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, oui, je tourne la page parce que j'ai guéri. Je tourne la page par rapport à tout ce qui a été désagréable. Je tourne la page parce que, oui, j'ai retrouvé du calme, j'ai retrouvé la paix également. Donc, je me sens en paix avec mon vécu, je me sens en paix avec moi-même. Pourquoi? Parce que je m'aime. Parce que ici, je me respecte également. Donc ici, j'ai compris qu'il valait mieux être seul qu'être mal accompagné. Et, donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, il y a vraiment une guérison et justement pour aller, et ça va vous amener à aller vers un nouveau départ qui va vous amener vers l'amour véritable, d'accord? Un nouveau départ parce qu'on a guéri, parce qu'ici on a envie d'aller vers un nouveau départ pour aller rencontrer une belle personne. En tout cas ici, je m'aime vraiment, donc je me sens prête et prête maintenant à vivre ma vie telle que je l'entends, à aller vers la relation qui m'appellera et je ne vais pas chercher l'approbation aussi de mon entourage, d'accord? Donc ici, on retrouve véritablement une indépendance. On dépend plus du regard. On va pas aller chercher une personne qui va peut-être correspondre aux attentes de la famille, par exemple. Hein. C'est peut-être ça qui vous a amené vers des relations toxiques. Cette personne-là correspondait entre guillemets aux attentes de votre famille, mais ne vous correspondez pas du tout. Et bien maintenant, non. Je vais aller vers ce qui me correspond, moi, d'accord, véritablement. Parce que je m'aime vraiment, et puis je mérite aussi d'être aimée vraiment, également. Donc, et d'aimer vraiment aussi une personne. Donc, il y a vraiment une rencontre ici qui va vous faire prendre conscience du chemin parcouru également, qui va peut-être aussi agir comme un déclic et vous faire prendre conscience aussi de tout ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un bon cap franchi ce mois-ci pour vous vers l'amour de soi et vers aussi vers le fait d'aller vers de guérir aussi, de comprendre son vécu pour avancer, pour aller vers une rencontre plus équilibrée et une rencontre plus authentique également, et une rencontre avec de vrais sentiments en fait, hein, de vrais sentiments. Voilà pour vous, amis Cancer. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici on va aller voir l'oracle des météores. Je perds ma voix. L'oracle des météores, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, bah il a à vous dire que oui, travaillez sur votre ancrage. Oui, plus vous allez être aligné, plus vous allez être ancré dans votre vie, dans votre réalité, dans ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de construire, plus ça va vous aider aussi à avancer dans votre guérison, plus ça va vous aider à avancer dans votre prise de conscience également. Que maintenant, il est temps de vous aimer pour justement attirer
un bel amour également. Hein. Donc ici, travaillez sur votre ancrage, soyez alignés pour être alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Ici, on vous dit que vous êtes protégés également et que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, les réalisations, vous êtes protégés et peut-être la nouvelle rencontre que vous allez faire également est protégé. Ce que vous allez réaliser aussi au niveau amoureux, c'est protégé. En tout cas, ici, pour celles et ceux qui sont en début de relation, il y a vraiment une belle carte. Ici, vous êtes encouragés et il y a vraiment, vous allez prendre conscience du changement à l'intérieur de vous. Vous n'attendez pas l'approbation, vous n'attendez pas l'approbation de l'autre ou de votre entourage. Oui, je suis pleinement dans cette relation parce qu'elle me correspond, parce qu'elle me convient et j'ai confiance en moi. Donc ici, oui, ça va vraiment... cette relation que vous vivez ou qui va rentrer dans votre vie va marquer vraiment un tournant dans votre vie affective. Vous allez prendre conscience aussi à quel point vous avez changé. Bon, alors ici, la pyramide. La pyramide pour les cancers. Allez, ici. On vous dit que votre... Oui, pour ça, pour ce travail en vous, la réponse est en vous-même. Peut-être par rapport à une problématique amoureuse, on vous dit aussi la réponse est en toi. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais quelles actions tu dois mettre en place. Donc oui, la réponse est en toi, ami cancer. Elle est en toi. Oui, parce que tu as eu des prises de conscience. Parce que ici, oui, tu as compris, en fait. Tu as compris ce qui t'empêchait peut-être d'être heureux et heureuse ici. Oui, j'ai compris peut-être la démarche, peut-être j'ai compris ce que je devais mettre en place justement. Donc la réponse est en moi parce que j'ai pris conscience aussi. Parce que j'ai pris conscience aussi, cette prise de conscience va m'aider aussi à ouvrir de nouvelles portes, à aller saisir de nouvelles opportunités ou à savoir justement comment avancer, comment guérir également. Et comment aussi m'ouvrir à de nouvelles personnes, à un nouvel amour également. Donc ici, eh bien oui, ben oui, j'ai pris conscience que j'étais sensible au jugement des autres. Donc ici, il est temps de me défaire de ce jugement et de vivre ma vie pour moi-même. Ici, on en revient à tout ça. Hein. Donc ici, il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça. Ici, on vous dit que oui, il est temps de lâcher prise par rapport au jugement. Oui, et il est temps de lâcher prise peut-être par rapport à votre passé. Et vous avez changé, vous avez évolué, vous avez compris certaines choses. Ben, vous avez travaillé aussi pour en arriver là. Donc ici, vous allez lâcher prise par rapport au jugement, au regard des autres. Non, je comprends. Ici, avec la clé, je comprends que je dois vivre ma vie pour moi, que je dois trouver le compagnon ou le partenaire ou la partenaire, hein, le compagnon ou la compagne qui me correspond vraiment et pas qui va correspondre à mes amis ou à ma famille ou peut-être à cette image que les gens ont de moi également. Donc ici, non, je lâche prise et je vais vraiment vers ce qui me correspond. D'accord? Avec la clé, je sais ce qui me correspond. Je sais ce que j'ai envie de vivre. Donc ici, je lâche prise par rapport à tout ça et je vais aller vivre ce que j'ai envie de vivre. Et bien oui, pourquoi? Parce que ici j'ai repris confiance en moi, ou j'ai retrouvé confiance en moi, ou j'ai compris beaucoup de choses, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Et ici, avec la Queen V, c'est la puissance. La puissance, j'ouvre l'œil sur ma puissance, j'ai pris conscience, je prends conscience de ma puissance aussi quand je m'aime, quand je suis dans ces énergies-là. Donc ici, oui, vous retrouvez votre puissance, ami Cancer. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Eh bien, c'est une jolie réussite. Ben oui, vous allez réussir. Ben oui, vous allez réussir à rencontrer quelqu'un de nouveau, aller dans cet amour véritable. L'amour véritable pour vous-même et aussi aller rencontrer une personne avec qui vous allez vivre l'amour avec un grand A. Vous voyez, ici, c'est un beau résumé de tout ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, il y a vraiment une jolie rencontre et on laisse derrière soi les jugements, les regards des autres. Non, on n'est pas là pour vivre sa vie au travers des regards des autres. Hein. On est là pour vivre sa vie en conscience par rapport à soi, en conscience par rapport à ce que l'on veut vivre également. Ça va vous aider à vous ouvrir et à saisir une belle opportunité, à rencontrer une bonne personne et ça sera une belle réussite pour vous, amis Cancer. Mais en tout cas ici, si vous avez entamé ce travail-là pour vous aimer, pour prendre conscience de vous, peut-être pour régler certaines peurs, ce manque de confiance que vous pouvez ressentir, eh bien c'est une réussite aussi et c'est ça qui va vous amener vers un bel épanouissement, d'accord?
Après, peut-être que vous ne serez pas en quête forcément du grand amour et de vivre une relation. Vous serez juste en quête de vivre votre vie telle que vous l'entendez et d'être dans le bonheur, tout simplement. D'être dans le bonheur avec vous-même. Et ici, oui. Et c'est comme ça que, bah oui, en étant heureux et heureuse, vous allez déclencher, eh bien, justement, une forme d'attraction. Vous allez attirer les personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Eh bien, décidément, ça veut sauter. Écoutez, voilà. Allez, la suite. Allez, ici, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Pour le troisième décan. Voilà, merci. Bon, on vous dit oui pour le troisième décan. Si vous aviez une question déjà, pour le troisième décan, la réponse est oui. Allez, premier décan, ici, on vous parle de voyage, oui, de nouvelles perspectives, oui. Vous en avez fini avec les belles paroles, avec les promesses non tenues. Bah oui, ces relations un petit peu toxiques aussi qui vous ont un petit peu... Oui, qui ont permis aussi de ce manque de confiance en vous. Mais oui, mais plus on a manque de confiance, plus on attire des relations compliquées, plus ces relations compliquées, eh bien, vous font perdre encore plus confiance. Mais ça y est, on en a fini ici et on va s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. On démarre un nouveau voyage, parce que notre regard sur les relations, notre regard sur nous-mêmes aussi a changé et ça va vous permettre aussi de prendre votre envol en fait et d'aller vivre véritablement quelque chose qui vous correspond également, amis Cancer. Et oui, alors, nouvelle perspective, oui, ici on n'a plus peur de la solitude, d'accord. Ici peut-être qu'avant on trouvait la solitude pesante, d'accord, et cette solitude, mais elle vous fait plus peur. Elle vous fait plus peur parce qu'elle vous a permis ici d'abord et avant tout s'aimer soi-même. Vous voyez, ça ressort. Hein. Donc ici, cette solitude ne vous fait plus peur parce que maintenant vous vous aimez. D'accord. Parce que maintenant vous vous supportez en fait. Peut-être qu'avant la solitude vous faisait peur parce que vous ne vous supportez pas. Vous ne supportiez pas d'être seul. Et là maintenant, bah oui, la solitude pour vous ne vous dérange plus. Vous vous aimez. En tout cas, ça vous a permis de travailler, de prendre conscience aussi que, bah oui, que pour être bien, il faut être bien avec soi-même. Donc ici, il y a un gros travail qui a été effectué, ou peut-être que vous êtes en train de faire un gros travail, mais ce gros travail va vous amener vers de nouvelles perspectives, vers un nouveau voyage, d'accord? À partir de là, bah, l'amour, vous allez regarder l'amour de manière différente, et l'amour va se présenter de manière différente également. Donc ici, il en est fini de toutes les belles promesses, de tous les schémas répétitifs que vous avez pu vivre, et qui n'ont pas été agréables pour vous, amis Cancer. Ici, quel est votre message? La confiance. Ayez confiance en vous? Oui. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau. Donc ici, oui, il y a un travail. On reprend confiance en soi, on s'aime de nouveau. D'accord? Peut-être qu'ici, vous vous aimiez, peut-être qu'il y a une relation qui vous a fait perdre cet amour. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous reconstruire et vous avez retrouvé cet amour de vous-même. Donc ici, on vous dit que la foi dans le couple se régénère au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Donc peut-être que pour certains, oui, ça va passer par la solitude, pour d'autres, non. Vous êtes différents Cancer, vous ne vivez pas la même chose, d'accord? Donc ici, oui. Donc peut-être pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Donc ici, peut-être pour vous aider à prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de retrouver confiance en vous, de vous aimer également, on va vous placer une personne qui va agir comme un déclic et qui va vous justement vous permettre aussi de vous aimer vous-même. Peut-être parce que cette personne-là aura une manière de vous voir
tel que vous êtes vraiment, comme personne ne vous avait vu jusqu'à présent. Cette personne-là vous accepte tel que vous êtes, pas forcément tel qu'elle aimerait que vous soyez. Donc ici, il y a vraiment un joli message et un joli déclic également. Voilà pour vous, amis Cancer du premier décan, c'est plutôt très joli et vraiment ça correspond bien à tout ce qu'on a vu. N'oubliez pas qu'il y a une réussite, hein, une réussite pour vous, amis Cancer. Allez, deuxième décan, ici, on nous parle de quoi? On parle de poser des limites. On a posé des limites ici. On s'est limité aussi. Peut-être que pas justement, on pensait que certaines personnes étaient trop bien pour soi, parce que justement, on manquait de confiance en soi, on manquait d'amour également. Bah oui, mais bon, cette personne-là, elle est trop bien pour moi. Non, non, elle n'est pas trop bien pour vous. Peut-être que c'est vous qui êtes trop bien pour elle. Vous n'avez jamais peut-être tourné cette remarque dans ce sens-là. Donc oui, c'est vrai que quand on rencontre une personne, on se dit toujours, est-ce que je vais lui plaire? On est inquiet. Mais peut-être qu'on devrait plutôt se poser la question, est-ce que cette personne va me plaire? Est-ce que cette personne est à ma hauteur, en fait, hein? Donc ici, oui, il y a vraiment, vous étiez limité. Ici, bah, vous étiez peut-être votre propre obstacle, ici, votre manière d'envisager et d'aborder les relations amoureuses était peut-être déjà un obstacle. Du coup, ici, on ne veut plus de ses limites, on ne veut plus se limiter. On a pris conscience de sa puissance, d'accord? Parce qu'on a travaillé sur soi. Donc ici, on repart à zéro dans sa vie amoureuse. On repart à zéro dans sa manière d'aborder la relation, sa relation à l'autre, de manière d'aborder les rencontres également, d'accord? Ici, eh bien oui, il y a eu une mise à jour, hein. Il y a eu beaucoup de fatigue ici, il y a eu une mise à jour, mais en tout cas, oui, on repart à zéro. Et on repart à zéro, et regardez, ça devient chaud entre vous. Donc ici, il y a vraiment une rencontre avec une personne, d'accord? Une personne qui... Vous allez aborder la relation amoureuse différemment. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez peut-être papillonner, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être butiner un petit peu, justement, pour voir à quel point vous avez guéri, pour voir à quel point peut-être le regard des autres ne vous touche plus. Justement, peut-être qu'avant vous hésitiez peut-être à séduire, peut-être que vous hésitiez à flirter. Et là, bah oui, ça devient chaud entre vous. Mais pour moi, ici, bah oui, je repars à zéro. Je vais oser flirter. Je vais oser aborder peut-être les relations amoureuses de manière... comme jamais je les ai abordés jusqu'à présent, parce que j'ai confiance en moi. Donc peut-être qu'ici, oui, je vais flirter, je vais peut-être... oui, il y a peut-être... c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas envers l'autre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, et il y a vraiment... On part à zéro dans sa manière d'aborder les relations. Ici, peut-être qu'il va y avoir un temps où justement, comme j'ai confiance en moi, peut-être que je vais tester certaines choses, justement. Je vais papillonner, je vais flirter, d'accord ? Et après, bon, j'envisagerai peut-être une relation sérieuse. Bon, ça vous tient, c'est à vous de voir, hein, en fait. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est volage. Oui, je vous avais dit, vous allez peut-être papillonner à droite, à gauche, flirter. Bah oui, vous allez être un petit peu volage, hein, ici, dans un premier temps. Bah oui, je prends confiance que je m'aime, je prends confiance en mon assurance. Eh bien, oui, peut-être qu'ici, je vais butiner pour trouver peut-être la personne qui me correspondra vraiment. J'ai pas besoin de tout de suite, dès qu'il y a quelqu'un qui me plaît, de me mettre, de m'imaginer en couple également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on dit, voilà, tu as le vent en poupe, tant de prétendants et de prétendantes se bousculent à ta porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Non, rien vous l'interdit. Peut-être que justement, c'est ce que vous vous interdisiez par manque de confiance en vous. Oh, ben non, mais non. Mais là, bah oui, là, on regarde les choses de manière différente, d'accord? Et puis, bon, c'est l'été. Vous voyez quand ça peut vous parler, peut-être qu'ici, vous allez, peut-être en papillonnant, en flirtant, bah, peut-être qu'ici, il y a une personne qui va vous attirer plus que les autres, d'accord? Mais en tout cas, ici, oui, on a retrouvé sa puissance, on prend conscience de sa puissance de séduction aussi, et bah, peut-être qu'on va essayer de l'éprouver, en fait, hein. Voilà pour vous, amis Cancer. En tout cas, plutôt un bel été en perspective également. En tout cas, un beau mois de juillet. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? Eh bien, ici, on fait le premier pas. Oui, on fait de soi sa priorité. Bah oui, parce que je m'aime. Donc ici, je m'aime, je fais de moi ma priorité. Et ensuite, j'oserai de passer à autre chose. Je passerai peut-être à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ou ici, ben, je passerai peut-être à l'action pour dire à l'autre personne ce que je pense de la relation. Ici, mais d'abord, oui, je prends conscience que ma priorité, c'est moi-même. D'accord? Il faut que je m'aime moi-même. Donc ici, oui, je m'accorde la priorité, je prends soin de moi. Je prends soin de moi pour ensuite pouvoir oser
prendre conscience de ma puissance. Ici, prendre confiance en moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi. Donc, ça va me permettre d'oser. D'oser de faire le premier pas, d'oser aller rencontrer de nouvelles personnes, d'oser m'ouvrir de nouveau à l'amour, effectivement. Donc ici, bah oui, vous faites bien hein, de vous aimer vous-même et d'oser. Oser parce que ici, bah oui, vous allez être dans la joie, vous allez vous amuser dans un premier temps. Je vais oser m'amuser, je vais oser accepter les invitations et puis je vais oser bah, prouver de la joie, m'amuser, prendre la vie comme elle vient. En fait, hein, je m'amuse aussi des nouvelles rencontres qu'il va y avoir et puis jusqu'au moment où il va y avoir cette nouvelle rencontre qui va marquer un point de départ pour vous. Donc ici, mais c'est une nouvelle rencontre et cette personne-là, bah, vous allez être crazy in love, hein, c'est ce qu'on vous dit, crazy in love, mais l'autre personne aussi, ou vous êtes fou d'amour ou vous êtes fou tout court. Donc ici, bah, on va plutôt dire vous êtes fou d'amour, d'amour l'un pour l'autre. Donc ici, oui, il y a vraiment bah, un joli travail qui a été fait, qui va vous permettre d'oser, de vous ouvrir, parce que bah, j'ai pris confiance en moi, je m'aime aussi, je prends conscience de qui je suis vraiment, et c'est grâce avec cette nouvelle énergie que je vais pouvoir rencontrer un bel amour, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Faites-vous confiance, amis cancers. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez travaillé beaucoup de choses. Donc ici, l'avenir vous sourit, amis cancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment oui, et l'avenir vous sourit. On vous parle de réussite, de retrouver sa puissance, de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc l'avenir vous sourit et j'aime beaucoup ce titre. Allez ici, pour terminer, un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Conseil, message pour les cancers. Oula. On va prendre celle-là qui est venue. Et c'est l'abondance. Ben oui, vous voyez. C'est ce que je vous avais dit ici. L'abondance. Ici, la vie vous sourit, d'accord? Ouvrez votre cœur, la vie va vous sourire avec l'abondance ici. Et oui, bah, si je ne prends pas le livret, je ne pourrais pas vous lire le message. Donc, l'abondance. On vous dit, arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres. Eh bien, ça conclut bien, ça conclut bien la guidance. Hein. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez, sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos idées les plus chères. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Donc oui, il y a vraiment un travail ici à faire. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, on vous disait avec l'oracle des Médéors que vous avez la clé, la réponse est en vous. Eh bien oui, c'est là. Quand tout sera en place, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Oui, vous deviendrez quelqu'un qui attirera, qui pourra vivre quelque chose de fabuleux au niveau sentimental. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. La prospérité, l'abondance d'amour, bien évidemment. L'abondance de l'amour que vous recherchez, d'accord? Donc ici, ben, on vous demande de prendre conscience que c'est pas la peine de le rechercher dans les autres, vous l'avez en vous, cet amour, d'accord? Donc ici, voici les affirmations pour vous. Donc ici, retournez ça, hein. Peut-être qu'ici, vous aurez peut-être besoin, n'hésitez pas à les noter aussi, peut-être que ça pourra agir comme un mantra. Prenez celle qui vous correspond le mieux, également, c'est pas besoin de prendre les 4, prenez celle qui vous parle le plus, ou notez les 4, et puis vous verrez, en fonction du mois, peut-être que les phrases feront sens différemment au fur et à mesure que le mois va s'écouler. Donc ici, première affirmation, j'aime et honore mes talents et mes qualités. Deuxième affirmation, je suis reconnaissant ou reconnaissante de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Troisième affirmation, ma vie n'est qu'abondance, ma vie est abondance. Et quatrième affirmation, des flots d'or envahissent mon cœur. Donc ici, oui, des flots d'or envahissent votre cœur, ami de Cancer, oui.
soyez ouverts et ouvertes, oui, et la vie vous sourit de nouveau. Vous allez pouvoir de nouveau vivre quelque chose de beau. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et on vous annonce que oui, si vous avez fait tout le travail précédemment ou si vous avez compris que cette personne-là, elle devait correspondre à ce que vous aviez envie, vous, de vivre et à personne d'autre, oui, et bien ici, vous allez être sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.